Review Transformers Studio Series, Voyager Class, Starscream. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc Starscream en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 21 de la gamme Studio Series, que c'est un Decepticons tiré du film Revenge of the Fallen. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro 21 de la gamme Studio Series et que c'est un Voyager Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de Starscream en mode robot et alternatif, en figurine, se transformant en 26 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous, en plus de ses potes de line-up. Et nous voici donc avec Starscream en mode alternatif. Donc plus exactement, avion de chasse F-22 Raptor. Et puisque c'est un remoule du numéro 6 tiré du premier film, et bien dans ce cas, nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration de celui-ci. Même si c'est vachement tentant avec tous les tatouages qu'il y a dessus, là, sur sa carrosserie blanc cassée. Eh bien, nous allons tout simplement nous attarder plutôt sur la comparaison entre le numéro 6 et 21. Et nous voici donc avec Starscream numéro 6, tiré du premier film, et Starscream numéro 21, tiré du second film, et du troisième film aussi. Mais principalement du second film selon la gamme Studio Series. Sur ce, on se retrouvait autrefois avec un avion dont les finitions n'étaient pas plus impressionnantes que chez le numéro 21, hein, bien entendu, puisque là c'était carrément Starscream dans son modèle d'avion, voilà, pour la première fois hein, qu'il le scanne hein, en tant qu'avion moderne de chasse. Voilà, donc voilà, c'était une carrosserie grisâtre, bleutée légèrement, hein, très légèrement au niveau des ailes et au niveau du dos. Et ainsi, on retrouvait le logo Decepticon de ce côté et un logo ordinaire de ce côté-là. Et bien là, cette fois-ci, chez Starscream, on se retrouve avec une carrosserie blanc cassé, avec, alors, bourrée de tatouages, carrément plutôt, devrais-je dire, avec le logo Decepticons qui apparaît cette fois-ci de ce côté et le logo ordinaire de l'autre. Donc cette fois-ci, ils ont en fait échangé de place entre guillemets, même si c'est pas exactement dans le même angle. Voilà. Mais en tout cas, on a un hiéroglyphe cybertronien tout simplement et un deuxième logo Decepticons plus petit que là, tout simplement, comme c'était le cas sur l'avion original qu'on avait vu dans le second film principalement. Premièrement surtout. Et donc, on a ensuite le cockpit, voilà, qui était orange, voilà, donc dans son propre orange, hein, voilà, tout simplement, hein, pour le premier film. Mais on a cette fois-ci le cockpit dont le orange a été beaucoup plus accentué, hein, si on fait une bonne comparaison, voilà. Hein. Ce n'est presque plus le même orange. C'est à se demander s'il est plus clair ici et donc plus transparent, tandis que là, il est transparent, certes, mais il est un petit peu plus vif, entre guillemets. On a ensuite, ah oui, alors voilà, les réacteurs, enfin les propulseurs plutôt, voilà, qui étaient bleus, comme la charnière ici, et la trappe qui se trouve juste après comment ça s'appelle, le cockpit. Mais il y a aussi la truffe, voilà, en pointe, qui est blanche. Et donc ces quatre pièces-là sont devenues noires chez le numéro 21. Voilà, la truffe, la trappe, la charnière et les réacteurs. Les propulseurs, pardon. Voilà donc pour ce qui concerne ce détail-là. Et dernier détail qu'on remarque aussi, bien entendu, ce sont les trains d'atterrissage qui étaient autrefois gris foncé chez le numéro 6, tiré du premier film, et tiré du second et troisième film. On retrouve les trains d'atterrissage, je veux dire, avec un noir, pas énormément noir, juste un peu noir clair, noir quoi. Enfin, c'est devenu noir, tout simplement. Voilà. Alors, c'est drôle par contre, parce que là, en fait, vous voyez, on a ici des tatouages de ce côté-là, mais pas de l'autre. C'est marrant, mais bon, c'est pas gênant pour autant. Hein. Et bien entendu, en termes d'undercarriage, bah forcément, voilà, on a exactement la même organisation, hein, les bras, voilà, enfin les avant-bras qui sont visibles, ainsi que le slip, et puis les côtes hein, qui sont couchées contre
enfin, qui sont aplatis contre les ailes, quoi. Et puis les jambes, voilà, qui sont très très peu visibles, du coup, entre guillemets, hein, en tout cas. Voilà en quoi, en ce qui concerne du coup Starscream. Vraiment un modèle qui fait un petit peu penser d'ailleurs, qui fait un petit peu plus penser au Deluxe Class de l'époque, qui était lui aussi blanc, tatoué de noir, à peu près de la même manière, mais qui par contre avait une présence marron au niveau de l'Undercarriage, donc du coup au mode robot. J'étais pas très fan de ce genre de modèle avec cette couleur marron qui me paraissait un peu tache et que de toute façon je n'aurais pas souhaité avoir puisque Starscream pour le coup était trop petit par rapport à Optimus par exemple. Bien que normalement c'est censé être le contraire, enfin un petit peu. Et puis voilà quoi. En tant qu'accessoire, on se retrouve ensuite avec la scie circulaire, voilà. Deuxième accessoire qui apparaît durant toute la saga hein, des films. Voilà, donc on a le même genre de manche que l'armement du premier Starscream de la gamme. Voilà, donc avec les deux barres sur les côtés, hein. Et si on fait directement une comparaison, on a exactement le même genre de système, voilà, d'embranchement. Donc voilà, par exemple, ici on a les fentes en rectangulaire. Le système d'embranchement ici et ici, hein, et puis aussi les cylindres, voilà. Voilà, donc ça fonctionnera exactement pareil en termes de stockage, en mode alternatif du moins. Et ben, ce qui a été entre guillemets, ce qui a été remplacé entre guillemets, c'est les missiles ainsi que les lames par eh ben, la scie circulaire. Alors dont la lame est orange transparente comme son cockpit. Alors oui, mais non. Encore, si c'était vraiment les lames d'Optimus orange, oui, d'accord. Orange transparente, là oui, c'est fait effectivement, on aurait accepté. Enfin, j'aurais accepté. Mais là, non. Et non, non. Faudrait que je le repeigne en silver, juste au niveau des lames, hein, pas au niveau du mécanisme hein, qui fait tenir le truc, parce que sinon ça risque de plus trop fonctionner. Mais bon, ça tourne pas des masses, hein. Voilà. Faut vraiment le faire rouler comme ça pour que voilà, c'est comme si c'était pour couper une pizza, vous voyez, hein. Donc du coup, voilà, donc il y a les deux pegs, encore une fois, qu'on retrouve, hein, qui fonctionnent grâce à ces trous, voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc ça se branche comme ceci, voilà, le stockage, hein. Bon, c'est pas foufou, hein, mais bon, voilà, en tout cas, hein, c'est pas trop mal. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la transformation. Donc pour ce faire, on va commencer par ranger les trains d'atterrissage. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir décaler les ailes vers le haut. Voilà. Et vers l'avant. Ensuite, on aplatit les ailerons contre les autres, qui sont déjà plates. On décroche le tout qui va former le dos. Ensuite, on va venir ouvrir le cache-tête. Oui, parce qu'on voit la tête ici, en fait. Le slip, comme ceci. C'est un petit peu plus solide que chez le numéro 6, c'est cool. On descend ça un instant pour pas trop que ça gêne. Pour ensuite déployer les bras, comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Encore comme cela. Et comme ceci. Et comme cela. Jusqu'à ce qu'on déploie ensuite la main. Voilà. Ok. Hop, on fait pareil de l'autre côté, forcément. Hop. Oh, flûte. Les mains sont un petit peu plus lâches que chez le numéro 6. Ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Faudrait juste arranger ça. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas grand-chose de ignoble. On va ensuite déployer directos les côtes ainsi que le thorax. Voilà. Et ensuite, on va venir pivoter le museau de l'avion. Peut-être ajouter un petit peu plus de hauteur. En ouvrant en même temps la trappe. Voilà. Ce qui va donc faire apparaître la tête, forcément. Ensuite, on va venir remonter
les ailes et rabattre dessus les ailerons, comme ceci. Alors, il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça, parce qu'en fait, vous voyez, là, alors, on n'était pas obligé de le faire chez le numéro 6, mais là, apparemment, on l'est. Voilà, donc en fait, ces espèces d'ergots, en fait, ont du mal à y aller directement contre les fentes qui se trouvent là. Donc du coup, il faut pousser en même temps. Voilà, comme ça, tu es sûr que ça rentre bien. Et faire pareil de l'autre côté, mine de rien. Voilà. Et là, ensuite, on va pouvoir accrocher le thorax gauche, droite, pardon, et gauche. Voilà, sans aucun problème. Et là, tu es sûr que rien ne va lâcher. Ensuite, on va séparer les jambes, donc les propulseurs, donc, pour constituer les jambes en les pivotant aussi, cette fois-ci, comme ceci, en dépliant, en mettant en angle, ainsi que le pied, enfin les orteils, là, et on bascule tout ça vers l'arrière. On fait pareil désormais de l'autre côté. Hop, voilà. Et voilà. Ainsi, on va venir placer le slip comme ceci. Et la trappe, voilà, comme ça. On rabat les jambes, les bras, pardon. Et là, nous voici donc avec Starscream en mode robot. Et donc nous voici avec Starscream en mode robot. Et purée de purée, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Surtout avec ces espèces de tatouages là qu'on retrouve, voilà, et tout. C'est incroyable, c'est super bien fait déjà en mode alternatif. Mais alors là, en mode robot, franchement, je trouve que c'est vachement bien organisé. Voilà, on retrouve du coup en supplément des hiéroglyphes. Voilà, au niveau enfin, un hiéroglyphe au niveau de la jambe, cette jambe-là en particulier, et au niveau du visage, voilà, qui contient d'autres sortes de finitions, donc des tatouages au niveau du front, voilà. Et bien entendu, le logo Decepticons qui fait son apparition, voilà, en plein milieu, hein. Tandis que chez le numéro 6, ce n'était pas le cas. On fera une comparaison tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc on a ici le doré qui a entre guillemets changé d'emplacement au niveau de ces machins là. Voilà, donc franchement c'est hallucinant, hein. Ils ont vraiment tout bien pensé, hein, comme il faut. Ils ont vraiment différencié des choses d'une manière très régulière en termes de changement de couleur. Et d'ailleurs, on va examiner ça tout de suite. Vous voyez, donc là, par exemple, on a du coup un changement de couleur, comme je le disais, qui a été fait d'une manière très régulière. Genre, par exemple, vous voyez, on a par exemple ici des pièces blanches qui ont été remplacées par des pièces grises, le bleu qui a été remplacé par le noir, et quoi encore? Ah oui, les peintures grisâtres comme ça et brillants qui ont été remplacées par du doré. Et à certains endroits, le doré a été un peu plus accentué. Donc, du coup, on a chez le numéro 6, par exemple, les épaules, les avant-bras, bon, principalement qui sont gris foncé, mais qui ont été peints en gris clair pour qu'on croie qu'en fait, c'est plus exactement la couleur principale, ce sera plutôt le blanc, quoi. Et quoi encore? Ah oui, le bas des jambes, voilà, qui était autrefois blanc jusqu'aux orteils. Et bien là, cette fois-ci, on se retrouve avec ces mêmes pièces qui sont devenues gris. Grise. Voilà. Voilà, les épaules, les avant-bras, et puis le bas des jambes, quoi. Et bien entendu, j'ai oublié aussi le thorax, voilà, qui est devenu gris, principalement. Ensuite, on se retrouve avec les côtes, voilà, qui sont donc bleues ici, là, hein, comme les mains d'ailleurs, et puis les genouillères, qui sont devenues donc, qui sont passées du bleu au noir chez le Starscream numéro 21. Voilà, donc c'est noir ici, c'est noir là, hein, et les genouillères, hein, bien entendu. Ensuite, on se retrouve avec le gris ajouté en peinture, donc brillante, ici par exemple,
qui a été remplacé, et même au niveau des jambes, hein. Et puis bon là, c'est pas de la peinture, c'est le plastique qui est gris foncé comme ça, hein, mais bon. Bref, on a compris l'idée en tout cas. Et ben, vous voyez, ça, c'est devenu désormais doré. Voilà, donc là, ça a été beaucoup plus accentué chez le numéro 21. Voilà. Et puis au niveau des jambes, hein, voilà. Voilà. Donc voilà. Ok. Et autrement, il y a quelques endroits où le gris a été remplacé par du noir, par exemple au contour du slip. Vous voyez, là c'était gris chez lui, et là c'est devenu noir. Ensuite, quoi encore ouais, au niveau des arrière-bras, avec tous les détails de filaments, là, c'est devenu noir. Ce qui supporte les épaules, c'est devenu noir chez le numéro 21. Et autrement... Ah oui, voilà. Alors, ces parties-là sont restées gris, entre guillemets. Alors, pas dans le même degré, mais bon, on a compris l'idée, hein. Alors, par contre, il y a une chose dont je suis un petit peu déçu par rapport au numéro 6 et le numéro 21. Vous voyez, le numéro 6, en fait, voilà, il y a les joues qui étaient directement peints en bleu, enfin en bleu, en gris, et donc il a fallu que j'ajoute du bleu pour que ce soit encore plus fidèle au film, et puis le tour était joué. Les yeux, voilà, sont peints en rouge à la normale, quoi. Et puis on a ici le col qui est donc peint en gris, voilà, brillant, forcément. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, petite déception pour ma part, je trouve, c'est que le visage, en fait, est un petit peu vide. Au niveau des joues, voilà, on ne retrouve plus de couleur grisâtre pour permettant d'accentuer un peu hein, les finitions. Pour que ce soit assez fidèle au film. Bon, après, je peux le faire moi-même, hein, mais il n'y a pas de souci, hein, mais bon. Et puis, je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que les yeux, on a l'impression que là, cette fois-ci, Starscream, on dirait qu'il a 4 yeux. Parce que vous voyez, en fait, il y a une espèce de trait là. Et donc, du coup, voilà, ce genre de trait, il est censé l'avoir, effectivement, hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont rendu ce détail beaucoup trop important. Ce qui fait qu'on a l'impression que Starscream, il a donc 4 yeux au lieu d'en avoir bel et bien 2. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre. Faudrait que je rectifie ça. Et puis excusez-moi, mais alors ça par contre, ça me déçoit pas pour autant, mais je trouve que ça fait un peu drôle. C'est que là, il y en a carrément du noir autour de sa bouche. On dirait que c'est carrément une barbe à la Victor Hugo ou à la Charles Darwin. Et ça fait un peu drôle et bizarre en même temps. Donc, il faudrait peut-être que je rectifie ça parce que c'est un petit peu bizarre. Ça fait un peu bizarre hein, quand même, hein, pour le coup. Bon, néanmoins, je ne vais pas m'attarder sur les articulations. Alors aussi, petite différence qu'il y a, c'est que là, cette fois-ci, on a aussi au niveau du slip, de la peinture qui a été ajoutée, voilà, comme ça, donc. Mais là, cette fois-ci, la peinture d'ajouter, là, c'est donc le noir. Et ben là, cette fois-ci, ça a été moins... C'est moins, comment dire, c'est moins présent, en fait. Bon, c'est pas un problème, parce que ça se peut, hein, entre-temps. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faudrait que je modifie, ce serait la coloration du col. Parce que là, ils l'ont fait en noir. Bon, là, on voit très bien parce qu'il y a de la lumière du jour. Mais quand même, faisant en sorte à ce que ce soit à peu près pareil, je pourrais accentuer en peignant ça en silver. Euh, Ajouter une couleur blanchâtre. Alors, je ne sais pas si ce sera du silver ou du blanc comme je l'aurais fait ici. Mais bref, là où il faudrait que j'ajoute du rouge pour les filaments, que ce soit devant ou derrière, pardon, et c'est tout. Ah oui, et aussi, bien entendu, que j'accentue les finitions de ses mains au niveau des doigts. Voilà, les doigts en silver comme j'ai fait chez le numéro 6. Sur ce, il a du coup la possibilité de porter son espèce de scie circulaire. Donc il faut tout simplement, pour commencer, ranger la main comme en mode alternatif. Voilà, hop. Et bien entendu, retourner le bras. Et une fois cela de fait, on branche la scie circulaire, ici, de cette manière. Alors c'est beaucoup plus simple chez le numéro 21 que chez le numéro 6. Mais en tout cas, on peut très bien le faire hein, avec cet armement de l'autre côté. Voilà, on va faire pareil donc. Hop. Enfin bon, parfois, c'est des deux côtés aussi, hein.
Et voilà. Donc, en conclusion, franchement, dans les deux cas, Starscream restera vraiment l'un des meilleurs Voyager Class de la gamme Studio Series, hein. Autant j'aimais bien le numéro 6, là, du premier film, avec tous les détails qui étaient quasiment fidèles au film, hein, largement. Et là, franchement, je suis épaté par le résultat que ça donne. Bon, malgré le fait qu'il y ait quand même des petits défauts au niveau du visage, que de toute façon, ce sera très simple à rectifier. Je trouve quand même qu'il ressemble beaucoup au Deluxe Class de Dark of the Moon, bien qu'il soit lui également blanc avec des tatouages noirs. Et si franchement le Voyager Class que j'ai là et ici là est vraiment sublime, alors qu'est-ce que ça devait être pour le Deluxe de l'époque, hein. C'est sûr. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!